Bonjour à tous. Depuis la dernière vidéo, il y a un peu plus d'un an maintenant, j'ai eu l'occasion de participer à plusieurs conventions en France. Cela m'a permis d'améliorer le système grâce aux différents retours que j'ai pu avoir. En premier, la Nantes Maker Campus 2022 m'a permis de valider en grandeur nature ce qui s'avère être fiable ou non, surtout quand l'événement est saturé de réseaux Wi-Fi, Bluetooth et autres perturbations électromagnétiques. En résumé, voici le bilan que j'ai pu tirer. La communication directe entre la télécommande et le kart grâce au module Wi-Fi NRF24L01 n'est pas du tout fiable au niveau portée. Je n'ai malheureusement pas réussi à trouver d'où venait le problème. La télécommande est très difficile à utiliser avec le jeu à cause de deux facteurs. La retransmission vidéo qui induit un lag par rapport au réel, ce qui n'est pas toujours évident à anticiper. De plus, j'ai remarqué que les visiteurs n'utilisent pas le côté proportionnel du joystick de direction. Du coup, le kart part systématiquement à fond, à droite ou à gauche, ce qui rend la conduite impossible. Pour pouvoir corriger le problème de transmission, la solution alternative que j'ai trouvée est assez simple. Au lieu de passer en communication directe, j'ai relié la télécommande au PC. Celle-ci envoie les ordres par port série au jeu, qui les retransmet immédiatement par Wi-Fi à la Raspberry présente dans le kart. A son tour, la Raspberry retransmet l'information par port série à l'Arduino qui gère les moteurs et la direction. Malgré cet empilement de transmission, le délai reste peu perceptible et ne gêne pas le pilotage. Le premier problème étant réglé, j'ai donc cherché une solution pour simplifier le contrôle de la direction. La meilleure solution immersive pour le contrôle de véhicules dans les jeux vidéo étant l'utilisation d'un volant, j'ai donc décidé de faire le mien. Comme pour toute nouvelle création, j'ai fixé plusieurs contraintes. Je souhaite avoir un système tout en un, c'est-à-dire sans pédale. Le volant doit continuer d'intégrer l'écran de contrôle comme le joystick actuel. Le volant étant destiné à être utilisé dans les salons, où je n'ai pas forcément de grande table à disposition, celui-ci doit pouvoir fonctionner sans être fixé. Pour la partie mécanique, j'ai décidé de partir sur un châssis en contreplaqué découpé au laser et sur lequel je viens fixer des demi-coques en impression 3D pour former les poignées du volant. Pour rigidifier l'ensemble, l'arrière du volant sera équipé d'un boîtier imprimé en 3D dans lequel sera intégrée la nouvelle carte électronique. Le volant étant plus imposant que les précédents joysticks, l'écran de mes modules M5 Stack se retrouve à être trop petit compte tenu des nouvelles dimensions. La nouvelle électronique est donc architecturée autour d'une ESP32 Vroom et d'un écran DF Robot de 2,8 pouces et d'une résolution identique de 320 par 240 pixels. Pour pouvoir mesurer l'angle de rotation du volant, celui-ci n'étant pas fixé sur une embase équipée d'un potentiomètre, j'ai donc choisi d'utiliser un accéléromètre 3 axes SEN0032 fonctionnant en I2C. Comme sur les joysticks, j'ai conservé un dip switch qui permet de configurer le numéro du volant et le Wi-Fi sur lequel me connecter. Enfin, j'ai ajouté un petit vibreur qui pourra être utilisé en cas de réception d'attaque. L'accélération et la marche arrière sont confiés à deux joysticks sur lesquels j'ai remplacé le bouton traditionnel par des palettes en impression 3D. Une fois réalisé, j'ai pu tester cette nouvelle version de volant lors de la convention Tech Invitré et le pilotage fonctionne maintenant sans problème. Tous les visiteurs, même les enfants, peuvent piloter le kart à travers l'écran de jeu. Pour faciliter la prise en main, j'ai utilisé l'un des potentiomètres pour pouvoir régler la vitesse maximum du kart et donc le niveau de difficulté. J'ai également ajouté deux tags sur le circuit et dans le jeu, l'un faisant apparaître une voiture de police bien connue. Si le kart se fait toucher par l'un des bidons, le kart est automatiquement arrêté pour quelques secondes. Le deuxième fait apparaître une cible sur laquelle on peut tirer si on possède le bonus missile. Le jeu étant maintenant complètement fonctionnel, un aspect plus immersif serait un gros plus, même si je suis actuellement limité au côté nomade et donc transportable du matériel dans une voiture. J'ai cependant eu l'opportunité de le tester dans sa meilleure configuration lors de l'événement course en cours de l'IUT de Carquefou. Au menu, tableau blanc avec vidéoprojecteur permettant d'afficher le jeu en grand et surtout un vrai kart dans lequel faire jouer les personnes. Pour l'occasion, j'ai donc adapté l'électronique et un peu de mécanique pour venir s'intégrer sur le vrai volant du kart. Le résultat de l'immersion est vraiment hyper sympa et les jeunes ont pu se défier toute la journée afin de savoir qui ferait la course la plus rapide. Sur ce, je vous laisse avec quelques images prises lors de la Fair Festival de Toulouse. J'en profite également pour remercier tous ceux qui sont venus essayer le jeu, discuter du projet et me faire leur retour. Je vous dis également à bientôt pour vous présenter la prochaine génération de véhicules qui va apporter son lot de nouveautés. Salut!